Bon, vous savez quoi, ça a pas été la grande forme dernièrement. Ça me fait plaisir de vous apprendre des trucs sur le cinéma, mais moins plaisir quand je dois parler de la personnification de la médiocrité. Donc je me suis posé, j'ai cherché, je me suis questionné. Qu'est-ce qui peut être intéressant comme sujet? Et après mieux réflexion, déjà je mets de côté les mauvais réalisateurs, voilà, et je m'attaque à un vrai chapitre de l'histoire du cinéma. Vous connaissez la première réalisatrice de l'histoire? Alice Ida Antoine Guy est une réalisatrice, scénariste et productrice française, Cocorico, née à Mandé en 1873. Elle est la fille d'une propriétaire d'une chaîne de librairie au Chili, mais elle a fait faillite. Alice vit donc chez sa mère, sur Paris, et fait des études de sténodactylographie, à mes souhaits, qui est l'art d'écrire aussi vite que de parler. Mais le hasard fait qu'elle croise le nom de quelques noms bien connus, sans eux le cinéma ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, Georges Demeny, l'inventeur du phonoscope, Léon Gaumont, le fondateur de la société éponyme, et les frères Lumière, les créateurs du scénographe à l'origine des premières projections de films sur grand écran. À l'âge de 21 ans, Alice est secrétaire de direction du comptoir général de la photographie, mais la société dépose son bilan pour problème de gestion et est rachetée par Léon Gaumont, et Alice a pu garder son poste. Passionnée par la photographie, Alice étudie en parallèle de son travail, comme les plaques et le trucage, et suit même les expériences sur les rayons X par Wilhelm Röntgen, et c'est en 1895 qu'Alice assiste à une projection privée des frères Lumière. Gaumont y assistait aussi, et est convaincu par le potentiel commercial de l'appareil. Il démarche sa clientèle pour qu'on lui la vende, mais cela n'a pas marché, et Gaumont rachète les brevets du phonoscope de Demeny pour donner lieu au biographe et au bioscope. Sauf que le système est moins performant que le cinématographe, et c'est un échec commercial. Alice propose de faire cadeau des appareils, accompagné d'une démonstration de l'appareil. Bien que son employeur soit sceptique, il lui accorde le droit de tourner cette démonstration, ce qui donne La Fée aux choux en 1896, qui met littéralement en scène le terme « Les garçons naissent dans les choux ». Blague à part, le biographe trouve sa place auprès des forains, avec le film d'Alice, qui ce jour-là est la première femme au monde à avoir créé une œuvre cinématographique. Alice Guy se voit alors confier la direction du service spécialisé dans les vues animées de fiction de 1896 à 1907, où elle continue de tourner ses propres bobines avant de choisir elle-même ses collaborateurs. Ferdinand Zecca, Louis Feuillade, Henri Ménessier, même le matériel sera revu avec de meilleurs procédés d'enregistrement que celui de Demeny. Les ambitions d'Alice la poussent à innover dans les sujets à filmer, ce qui donne notamment le premier péplum de l'histoire du cinéma, en 1898 et 1899, un ensemble de scènes sur la Passion de Jésus-Christ, avec une complétation en 1906 pour 25 scènes et une durée de 33 minutes. C'est du quasi jamais vu à cette époque, les films duraient pas plus d'une minute et se contentaient d'une seule scène, et le film le plus ambitieux à ce moment-là, c'était Le Voyage dans la Lune, qui dure 13 minutes. Bon, pour être honnête, Ferdinand Zecca avait déjà sorti son propre film sur Jésus-Christ, 3 ans plus tôt, avec une durée de 44 minutes, et est même l'un des premiers films colorisés de l'histoire. Mais c'est quand même Alice Guy qui est à l'origine d'une telle ambition, donc je lui tire mon chapeau. En parallèle de la réalisation, Alice dirige la production de phonocènes, des films synchronisés à des sons préenregistrés à l'aide du chronophone, permettant de conserver a posteriori des prestations de chanteurs d'opéra. Et Alice en profite pour réaliser le premier making-of de l'histoire, Alice Guy tourne une phonocène. Jusqu'en 1906, Alice réalise au moins une centaine de courts-métrages, et bien qu'ils dépassent rarement les 10 minutes, ils sont une occasion pour la réalisatrice d'aborder des thèmes sociaux, comme inverser le rôle des hommes et des femmes, ou encore des protagonistes féminins. En 1907, Alice Guy épouse Herbert Blaché, qui travaillait dans l'agence Gaumont de Londres, et le couple part peu de temps après aux États-Unis suite à la vente des droits d'exploitation du chronophone, dont Herbert est nommé expert. Le couple s'installe donc à Flushing, près de New York. Ils y mettent au monde leur fille Simone, en 1908, et fondent leur studio en 1910, alors qu'Alice est enceinte de son deuxième enfant, Reginald. C'est cette même année qu'Alice réalise sa propre société, la Solax Film Co., et elle assure le poste de présidente et de direction de production. De nouveaux studios sont créés à Fort Lee, au New Jersey, et la société connaît un grand succès en termes de production. Dites-vous qu'Hollywood commence tout juste à devenir le monstre de production cinématographique que l'on connaît. Solax Film accueille quelques compagnies que peu de gens connaissent, comme la Goldwyn Pictures ou la Metro Picture Co. Bien qu'Alice a plus de responsabilités à gérer, elle ne laisse pas tomber la réalisation,
Et elle suit le mouvement du cinéma américain avec les mélodrames, les westerns. Elle s'attaque également à la discrimination ethnique en réalisant A Fool and His Money avec un casting entièrement afro-américain et d'autres films avec la même intention. En 1914, elle réalise un film sur la traite des blanches, un trafic de femmes forcé à la prostitution, mais aujourd'hui c'est un lost media, donc impossible de vous montrer des images autres que cette affiche. Ou encore The Ocean Wave en 1916, où une fille maltraitée trouve refuge dans un manoir hanté. Et en 1917, Alice commence la réalisation de commandes pour d'autres compagnies, car c'est dans cette période que Hollywood devient le centre du cinéma américain, avec les premiers films à gros budget, délaissant les plus petites productions. Mais Alice doit mettre sa carrière en pause pour s'occuper de ses enfants malades en Caroline du Nord, et elle devient volontaire dans la Croix-Rouge. En 1919, Herbert Blaché part à Hollywood, où il a l'opportunité de réaliser ses films avec Buster Keaton ou Boris Karloff. Le couple divorce en 1922, ce qui va beaucoup affecter Alice. Elle vend son studio de Fort Lee à cause de dettes, apparemment en grande partie à cause d'Herbert. Elle rentre en France avec ses enfants pour vivre chez sa sœur et ne retouchera plus jamais à une caméra. En 1927, elle tente de récupérer plusieurs de ses films réalisés aux États-Unis, mais elle ne les récupérera pas tous. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de ses films sont perdus, même si on sait qu'ils existent, soit ils ont été détruits avec le temps, soit ils prennent la poussière dans les archives. Malgré l'arrêt brutal de sa carrière, qui devrait la faire sombrer dans l'oubli, Alice Guy ne s'est pas démoralisée à raconter des histoires et écrit plusieurs contes pour enfants, comme L'anniversaire de la fée, Les cloches de Noël et une adaptation de son tout premier film, La fée aux choux. Elle donne même des conférences sur le cinéma dans plusieurs universités. En 1957, Alice reçoit un hommage de la Cinémathèque française par nul autre que Louis Gaumont, le fils de Léon. Alice Guy rend l'âme en 1968 à l'âge de 94 ans. Elle est alors enterrée au cimetière Maryrest, dans la comté de Berger au New Jersey. Ses seuls regrets auront de ne pas avoir pu réunir l'intégralité de ses films, ainsi que de ne pas avoir publié ses mémoires de son vivant, qui seront finalement publiés en 1976. Entre la fin de sa carrière et son décès, s'est écoulé 48 ans. On aurait pu penser qu'Alice Guy deviendrait un nom oublié et que ses films seraient perdus à jamais, et pourtant, j'ai déjà parlé de l'hommage de la Cinémathèque française, mais elle a également reçu la Légion d'honneur en 1958 et a remporté à titre posthume le prix de la carrière cinématographique des Directors Guild of America Awards en 2011. Elle est donc reconnue au même titre qu'Alfred Hitchcock, Orson Welles, Stanley Kubrick ou encore Akira Kurosawa. Si ça, c'est pas trop la classe. Plusieurs documentaires citent la réalisatrice, que ce soit sa vie ou son impact sur le cinéma. Un prix lui est dédié depuis 2018 pour récompenser les réalisatrices françaises et a même le grand honneur d'avoir son propre timbre postal pour les 150 ans de sa naissance. En plus, le dessin est très joli. Concrètement, Alice Guy est une femme passionnée qui a mis toutes ses chances de son côté dans une passion pour la photographie qui s'est transformée en une carrière aussi inattendue qu'importante. En partant d'une simple démonstration d'une caméra, elle a eu une filmographie bien fournie. En parlant de ça, alors prenez avec quelques pincettes ce que je vais vous dire, mais elle aurait réalisé plus de 1000 films, seulement près de 150 auraient survécu, dont 22 longs métrages. Je vous invite à regarder ces films, il y en a plusieurs qui sont facilement trouvables sur internet, et c'est toujours fascinant de voir les débuts du cinéma. Écoutez-les harangues et tirez-leur la langue, faites-vous payer un bon dîner, petit gâteau sans vous gêner. Quand ils vous demandent le reste, envoyez-les promener.